Dig Radio, la radio qui vous écoute. Bonjour à toutes et à tous. Pour l'invité du jour, je suis aujourd'hui à l'Alter Eco pour parler de la pépinière d'entreprise. Pour parler de cette pépinière, je suis avec le président de l'Agglo, Jean-Guy Cornu. Bonjour Jean-Guy Cornu. Bonjour Sylvain, bonjour Dig Radio. Merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà du terme pépinière ? Qu'est-ce que c'est qu'une pépinière d'entreprise ? Alors, une pépinière d'entreprise, comme son nom l'indique, est un endroit qui permet à des entreprises jeunes, nouvellement créées, de pouvoir, s'étendre et puis, devenir des entreprises totalement opérationnelles au bout de quelques mois et quelques années même, puisqu'on parle d'un hébergement qui peut aller de 2 à 3 ans sur le site. Pour l'instant, c'est le tout début. Vous n'êtes pas encore, il n'y a pas encore d'entreprise. Il y a un espace coworking. Il y a des gens qui viennent travailler, mais il n'y a pas encore d'entreprise installée dans les bureaux, c'est ça ? C'est ça. Les bureaux partagés sont dans un espace global qui effectivement accueille à la fois les services de l'agglomération en matière de développement économique, un espace de coworking et donc ces bureaux partagés qui permettront demain à ces entrepreneurs de pouvoir s'y installer. Quand on parle de demain pour ces entreprises, on peut d'ores et déjà créer un dossier de candidature pour pouvoir intégrer justement les locaux. C'est exactement cela. Il suffit de se rendre sur le site de l'Alter Eco pour pouvoir déposer un dossier de candidature qui sera ensuite étudié dans les semaines qui viennent pour avoir une réponse fin mai de savoir si on est oui ou non intégré dans ce fabuleux site qu'est l'Alter Eco. Et une fois qu'on a intégré les locaux, il n'y a pas que les locaux, il y a aussi d'autres avantages comme par exemple des animations, une salle de réunion, un accompagnement individuel. Vous pouvez nous en parler de tous ces avantages ? Bien évidemment, c'est le point fort de ce site, c'est de permettre à ces entrepreneurs de disposer de multiples activités et contacts. Alors quand je parle de contacts, ça peut être bien évidemment la chambre des métiers qui elle-même est hébergée sur le site. Ça peut être bien évidemment les services de l'Alter Eco qui seront là au jour le jour pour accompagner ces entrepreneurs avec des rendez-vous dédiés tels qu'ils le souhaiteront. Et puis aussi fréquenter d'autres professions, qu'elles soient les métiers du coworking ou des entrepreneurs qui seront là en tant que parrains pour leur faire bénéficier de leurs expériences en matière d'entrepreneurs et leur permettre d'évoluer beaucoup plus vite dans la mise en œuvre et la maturité de leur entreprise. Donc il y a les bureaux, il y a l'accompagnement, il y a aussi certains avantages, le fait de côtoyer d'autres entreprises aussi nouvelles, il y a des échanges qui peuvent se faire entre les entreprises. C'est le point fort, hein. C'est vraiment là que l'intérêt de ce bâtiment réside, c'est de ne pas être isolé dans son coin. Quand on crée une entreprise, souvent on est un petit peu seul dans sa bulle ou la tête dans le guidon et donc on n'a pas forcément le temps de se préoccuper de tout ce qui gravite autour de nous, qui parfois est un point bloquant pour le développement de l'entreprise. Et là, le fait d'avoir ces lieux de vie, d'échange dans ce bâtiment d'Alter Eco permettra à ces entrepreneurs qui vont demain intégrer les lieux, d'avoir une vision croisée sur ce qu'est l'activité économique d'aujourd'hui et plus celle de demain et toutes les transitions qui s'engagent et qui s'annoncent devant nous, et ainsi permettre à chacune et à chacun d'entre elles d'imaginer l'avenir avec beaucoup plus de sérénité que lorsqu'on est tout seul, je répète, dans sa bulle. Et vous disiez tout à l'heure lors de la conférence de presse que c'est important que le chef d'entreprise puisse être serein, on va dire, dans son projet, et on voit bien ici qu'il y a eu un intérêt particulier au bien-être. On voit des plantes, on voit du bois, il y a vraiment un esprit où on se sent à l'aise et bien pour développer son entreprise. Oui, on a voulu ce lieu chaleureux. On a voulu ce lieu agréable et puis de façon à ce que chacun et chacune qui demain y travaillera s'y sente bien et envie d'y revenir. Et lorsqu'on se sent bien dans son espace de travail, on se sent bien dans sa vie professionnelle. Ce sont deux éléments à mes yeux totalement indissociables. On est forcément beaucoup plus efficace lorsqu'on est dans un site qui est agréable que lorsqu'on vient à contre-cœur dans un site qui finalement est parfois un peu rébarbatif et qui n'invite pas à créer. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est également qu'on est vraiment qu'à 5 minutes à pied de la gare. Alors ça, c'est une cerise extrêmement importante, puisqu'effectivement, le bâtiment Alter Eco, comme le siège communautaire, sont situés à 5 minutes à pied de la gare de Clisson. Et ça, c'est un véritable atout. Alors, c'est un atout pour pouvoir se déplacer et aller éventuellement honorer des rendez-vous sur la métropole, ou peut-être certains entrepreneurs de la métropole qui auront envie d'intégrer ce lieu de l'Alter Eco. Mais c'est aussi, en matière de transition environnementale, un véritable avantage que de pouvoir finalement se déplacer n'importe où sans avoir besoin d'une voiture. Et ça, ce site, pour cela, est particulièrement adapté. Donc on peut inviter toutes les jeunes entreprises et même les personnes qui veulent visiter le lieu pour faire du coworking, toutes sortes d'activités. Tous les entrepreneurs sont les bienvenus à l'Alter Eco et je les invite d'ailleurs à bien se renseigner sur tout ce qui s'y passe, puisqu'il y a beaucoup d'ateliers qui se font à l'Alter Eco, qui sont ouverts à tous les entrepreneurs avec des destinations différentes. Ça peut être des ateliers sur l'environnement, des ateliers sur la transition énergétique, etc., etc. Toutes ces transitions finalement qui s'annoncent devant nous et dans lesquelles nombre d'entreprises
entreprises, pour ne pas dire une grande majorité, comprennent bien et elles en sont totalement conscientes qu'elles auront besoin d'accompagnement. Et c'est pour ça que ce lieu a été créé et imaginé. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été à notre micro et puis on vous souhaite plein d'avenir dans cette belle entreprise. Merci à vous et je souhaite un très bel avenir également à Dig Radio. Merci beaucoup. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.